Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Adam qui était au paradis et puis ensuite qui est sorti du paradis pour arriver ici dans ce bas monde. Et on va s'intéresser donc au verset 35 de la sourate Baqara. Donc Dieu nous dit alors, ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis. Donc ils se sont installés au paradis, Adam et Ève. Mangez de ces fruits à satiété et où il vous plaira. Donc ils pouvaient manger de tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient au paradis, mais, Dieu dit, mais ne vous approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici. Sinon, vous vous mettriez du côté des injustes. Donc il y avait un arbre avec ses fruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de manger des fruits de cet arbre. Sinon, ils seraient injustes. Et comme on le sait, ils vont manger des fruits de cet arbre, donc ils vont se montrer injustes envers eux-mêmes et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi ils vont manger des fruits de cet arbre? La suite, elle est dans le verset 36 où Dieu dit « Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. » Ils ont suivi Shaitan. Ah, Satan qui est l'ennemi de l'être humain. Il arrive à nous envoyer des ondes dans notre cœur pour qu'on soit tenté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et franchir les limites qui ont été fixées par Dieu. Et donc Satan, c'est notre ennemi. Et oui, c'est notre ennemi qui est déclaré. Il ne faut surtout pas l'écouter et suivre ce que Dieu dit. Pourtant, Allah, il leur avait dit, subhanahu wa ta'ala, de ne pas manger les fruits de cet arbre. Mais l'être humain, il a été créé faible. L'être humain, il a été créé faible. Et Dieu, il dit ici, « Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. » Et c'est comme ça que Adam et Ève se sont retrouvés ici dans ce bas monde. Et là, la chose qu'on remarque, c'est que quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on perd les bienfaits de Dieu. Et oui, là, ils étaient comblés de bienfaits au paradis. Maintenant, ils sont sur terre, ces bienfaits, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans le haram, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont dépassé la limite du sacré. Qu'est-ce qu'on comprend, nous, en tant qu'êtres humains, descendants de Adam? C'est que dès lors que nous aussi on sera dans des actes blâmables, des actes haram, dès lors qu'on sera dans la désobéissance, alors ça va engendrer des peines, ça va engendrer des conséquences dans notre vie sociale qui seront négatives. On sera triste intérieurement, ça sera comme un poids intérieur car on aura fait un acte blâmable, on sera allé à l'encontre de la nature humaine originelle, saine et belle qui est la fitra. Et donc, on perdra aussi des bienfaits. Parce que des fois, dans la vie de tous les jours, on est touché par des épreuves, on n'est pas bien, etc. On a des petits soucis. Mais ça, c'est peut-être dû au péché qu'on fait. Et oui, la perte des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Et donc, le mot haram, ou tout ce qui est acte blâmable, derrière, il y a d'autres mécanismes qui sont liés à la vie spirituelle, à la vie du quotidien. Donc, il y a des impacts importants qu'il faut aussi prendre en considération en tant que croyants et en tant que musulmans. Alors Dieu, il dit ensuite, nous leur dîmes alors, quittez ces lieux et installez-vous sur la terre, vous serez ennemis les uns les autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Et donc Allah, il pardonne. Parce que l'être humain, il a été créé faible. L'être humain, il peut lui arriver de suivre ses passions, de suivre ses désirs, de succomber aux appels de Shaitan et de Iblis et de commettre un péché et une désobéissance. Que faire? Eh bien, il faut réagir comme Adam, c'est-à-dire se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander pardon. Demander pardon. Le repentir, c'est quoi? C'est tout d'abord arrêter de faire l'acte blâmable qu'on fait. C'est aussi jurer, se promettre dans un engagement, un pacte avec Allah de ne plus répéter l'acte blâmable et l'acte illicite qu'on faisait, et puis aussi d'être pris par des regrets sincères par rapport au mal qu'on a pu faire. Donc, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois du repentir, à nous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à nous de supplier Allah qui nous pardonne avec beaucoup de sincérité. Allah, il sait qu'on a été créé faible, et aussi de ne pas tomber dans le désespoir. Peut-être qu'on a fait des choses pas bien dans la vie. Il ne faut pas qu'on se dise « Astaghfirullah, Allah il va pas me pardonner, moi je suis foutu, c'est fini pour moi, j'ai fait trop de haram dans ma vie. » Non. Tant que toi tu te tournes vers Allah, sache qu'Allah il est à ton écoute. Tant que tu es vivant, Allah il est
à ton écoute. Allah, il est Ar-Rahman. Allah, il est donc Al-Ghafour, Ar-Rahim. Il accepte le repentir de ceux qui sont sincères. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui aime pardonner. C'est quelqu'un qui aime pardonner. Jamais tomber dans le désespoir, se tourner vers Allah. Et c'est là aussi qu'on vivra avec de la sérénité, avec de la quiétude et qu'on pourra continuer à cheminer vers Dieu et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne en ce mois exceptionnel où on va essayer de se challenger, de devenir meilleur et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Inch'Allah, nous aussi, on ira au paradis après notre mort. Et puis on aura, on espère, droit à tous les délices du paradis, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.